Allez, c'est parti, bonsoir. Donc, alors, je vais faire une vidéo sur la propreté, qu'est-ce que c'est. Donc voilà, c'est une notion complexe. Donc, est-ce qu'au niveau artistique, hein, bien sûr, je parle. Donc, je vais pas parler au niveau du nom propre, bien sûr. Donc ça, c'est important. Donc, ça désigne une personne. Donc voilà, un homme, une femme. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Un enfant, un enfant. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais parler surtout de la peinture. Donc j'ai fait enfin de la peinture. J'ai fait des dessins plutôt. Je vais parler un peu des dessins et de la danse. Donc voilà, au niveau des gestes, de la propreté des gestes. Donc voilà, comme j'en avais déjà parlé. Euh, et au niveau des dessins, j'ai fait les deux là. Donc pour faire entre guillemets une différence avec les autres dessins. Donc voilà. Euh, alors c'est pas parce que par exemple un enfant ou un adulte dessine de manière non propre, on va dire, inappropriée. Donc voilà, impropre que la personne n'est pas propre. Donc voilà, les personnes vont comprendre c'est sur quoi je veux dire. Donc voilà. C'est pour ça qu'on la notion de propreté, on peut la prendre au sens propre, au sens figuré. Donc voilà. Après, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que quelqu'un va dessiner quelque chose d'impropre qu'il est propre aussi. Donc voilà, vice versa. Donc tout va dépendre de la personne. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau des habits, bien sûr. Donc ça c'est normal. Donc tout le monde connaît hein, la notion d'habit. Donc ce qui est convenable, ce qui est convenable, recommandable, donc bien présenté. Donc j'avais parlé de ça déjà, la notion d'habit. Donc voilà. Alors moi me suis habillé là, un peu de manière artistique. Donc je sais pas si c'est convenable ou non. La propreté c'est lié ou pas. Donc voilà. De toute façon il y a toujours un but derrière. Donc voilà, alors je vais donner la définition au niveau du Hachette. Propreté, alors la notion de propreté, elle renvoie à celle du propre. Donc voilà, propre à rien, ça ne veut, je ne lance la pierre à personne. Donc voilà, propre à rien, parce que là ils nous disent personne qui ne sait rien faire. Donc voilà, ou qui ne veut rien faire. Donc peut-être aussi. Donc je ne sais pas. Donc voilà, elle est liée à la notion de propre et propreté. Donc voilà, c'est pour ça que je parle que au niveau de l'art. Donc voilà, au niveau artistique, parce que si j'étends le champ au niveau de la propreté, la personne peut être propre sur elle et impropre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe. Donc c'est pour ça que je ne parle pas de ça ce soir. Donc voilà, parce qu'on est le soir en plus. Donc tout le monde est en train de manger, donc je pense, en train de souper. Donc voilà. Alors, propre qui appartient exclusivement ou particulièrement qui caractérise une faculté propre à l'homme. Donc voilà. Le propre de la personne, c'est de penser. Je prends mes lunettes. De toute façon, je vais voir quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a deux sens donc au niveau de la propreté. Donc là, c'est au sens propre au niveau de la propriété. Donc je pense qu'il parle de ça. Donc euh, qualité, caractère particulier, parler le propre de l'homme. Donc voilà, c'est pour ça que je dis parler, c'est important. Donc voilà, les personnes qui me parlent point, ben elles peuvent être considérées aussi. Elles peuvent être considérées par une autre personne. Moi, je ne dis pas ça pour moi. Donc voilà, point pour moi. Donc elles peuvent être considérées inférieure, donc voilà, ça, ou peut-être supérieure, donc ça dépend les cultures aussi, donc c'est pour ça que c'est complexe. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Alors au niveau du sens, c'est le deuxième sens qui m'intéresse. Donc alors non masculin, donc net, sans tache et ni souillure. Donc voilà, c'est pour ça qu'il nous parle de ça. Mais on peut être souillé au niveau de la réputation, donc voilà. Mais on peut être propre aussi. Donc voilà, on peut être propre et être calomnié au niveau de la réputation. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Avoir les mains propres. Donc voilà, avoir les mains propres, ça c'est autre chose, hein, parce que faudrait faire toute la chaîne toute la chaîne des raisonnements concernant les causes. Si j'ai les mains propres ou pas. Donc voilà, ça c'est complexe. Donc faudrait retracer toute la causalité pour comprendre un peu si on a les mains propres ou pas. Donc voilà, avoir les mains propres, au sens figuré, euh, de moralité incontestable. Donc voilà. Donc ça c'est un peu compliqué ce qu'ils nous disent. Donc
Alors, ce qui est propre du linge propre, donc voilà. Ça renvoie à la comment, au livre de Zola que j'avais lu. Donc, j'avais fait une description sur Zola, donc vite fait. Mais au niveau de Gervaise, eh ben, elle lave tout le linge sale de son village, hein, donc voilà. Ou ça peut être une ville, hein, donc voilà, on peut transférer ça dans une ville aussi, hein, donc moi je n'en sais rien, donc elle finit par tomber dans si je me souviens, hein, donc elle finit par tomber dans comment, entre guillemets, dans la débauche et dans l'alcoolisme, donc voilà, elle se laisse aller. Mais au niveau de la moralité, donc elle avait une morale propre, donc voilà, c'est parce que ça concerne la morale, donc voilà, au niveau de la propreté. Donc voilà, on peut être sali et avoir une morale propre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe, la notion de propreté. Ben, au niveau d'artistique, hein, bien sûr, puisque les personnes viennent voir mes vidéos. Donc la personne peut me salir, par exemple, qu'alors je suis propre. Donc voilà. Ou vice versa. Donc ça dépend des artistes. Donc je m'arrête là. Ah oui, hop. Parce que c'est le soir, donc je vais faire une vidéo courte. Donc je vais envoyer en même temps la vidéo pour ceux qui veulent regarder, ils regardent la vidéo. Hop. Moi, je l'ai pas regardé encore, donc je la regarderai plus tard. Alors, au niveau étymologique, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils nous disent, c'est qu'on ne partage point, enfin, pas au point, donc, avec d'autres. Donc voilà, il y a la notion de l'intimité. Donc, normalement, c'est ce qui est personnel, donc voilà, individuel, donc voilà. Donc déjà, si la personne connaît ben, ça dépend. Donc, si c'est au niveau familial, ben, c'est propre. Si ce n'est point au niveau familial, ben, c'est impropre. Donc, voilà. Donc, pour utiliser un terme savant. Donc, voilà, je m'arrête là. Allez, je vais dire mon texte. Parce que c'est très long, hein, la notion de propreté. Donc, par exemple, on peut laver des vitres. Un exemple concret que je peux prendre. Donc, on peut laver des vitres et puis être propre ou impropre. Donc ça dépend de la personne. Donc voilà. Il suffit pas de voir la personne de laver les vitres ou de faire telle ou telle chose. Tout va dépendre de sa morale. Donc voilà. On va dire de sa morale de conscience au niveau Nietzsche. Donc je m'arrête là. Hop. Alors au niveau Robert, c'est ce qu'il nous disait. Donc c'est très long. Donc là, au niveau étymologique, c'est intéressant. C'est ce qui n'est pas partageable. Donc voilà. En général. Donc voilà. Pour être propre, il faut s'occuper de ses affaires. Donc voilà. Faut pas venir mettre ses affaires ou son nez dans les affaires des autres. Donc voilà. C'est ça la notion de propreté. Normalement, hein, donc voilà, si j'applique au niveau philosophique, au niveau de propreté, bah c'est le propre de l'homme et de penser. Donc voilà, si je me souviens, ce qu'ils nous disent dans le dictionnaire. Donc il y a la propreté du geste, bien sûr, c'est ça qui est important, c'est sur ça que je parle. Donc voilà, ou la propreté des traits. Donc voilà. Donc sur ceci, j'ai fait une propreté du trait pour montrer un peu la précision et ben le détail. Donc voilà, plus le dessin est appliqué, plus on s'applique dans le dessin, plus on peut voir le détail. Plus il est, on va dire, fait de manière émotive, il va pas être, il va point être comment, euh, entre guillemets propre. Donc voilà, parce qu'un enfant il peut gribouiller telle ou telle chose et puis ça peut être exprimé par telle ou telle chose. Donc voilà, il peut exprimer telle ou telle chose. Donc c'est ça que je veux dire. Donc ou un adulte, hein, donc voilà, puisque peut-être qu'il y a des adultes comme j'ai dit, hein, qui n'ont jamais vraiment dessiné. Ou peut-être qu'un adulte peut par exemple dessiner quand il est en colère, eh bien il va exprimer telle ou telle chose. Donc ça, le dessin va peut-être pas être propre, mais la personne peut être propre. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc les personnes vont comprendre sur quoi je parle. Donc je m'arrête là. Ben oui, puisque la notion de propreté, elle est complexe parce que moi je suis comment. Ben moi j'aime bien la notion de luxe, hein, au niveau de propreté. Donc elle en renvoie à la notion de luxe, ça bien sûr. Donc tout le monde aime le luxe. Donc qui n'aime pas le luxe. Donc c'est normal, hein. Donc voilà, c'est une manière de se conserver. Donc voilà. Parce que le but de la vie, c'est d'être dans le meilleur confort possible, hein. Donc
Normalement, si c'est pour se torturer, ça vaut pas le coup. Donc voilà. Alors, au niveau Larousse, ils nous disent adjectif latin proprius, qui appartient exclusivement à chaque être. Donc, c'est caractère propre. Donc voilà. Donc ça veut dire caractère propre, c'est ce qui est acquis au niveau héréditaire et au niveau social. Donc voilà. On peut être par exemple au niveau héréditaire, on peut avoir un caractère doux et puis arriver au niveau social dans la société et se transformer en caractère de colérique. Donc voilà. Puisqu'il y a des confrontations, il y a des conflits, hein, donc voilà, dans toute société. Donc c'est ça que je veux dire. Donc ce qui est important, c'est surtout la notion de réputation. Donc voilà, au niveau de la propreté. Ah oui, puisque on peut se cacher derrière un artiste. Hein, moi, je ne sais pas. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc comme chacun a un certain niveau intellectuel, donc tout le monde ne partage pas ce qu'il connaît. Donc et voilà. Alors, je m'arrête là. Cela suffit. Alors, j'ai écrit un texte rapidement, donc comme c'est le soir. Alors, j'ai mis écrit court sur la notion de propriété en dessin et en danse. Donc voilà, pour pas créer d'ambiguïté, parce que la notion de propriété, elle peut être prise de manière ambiguë. Donc, alors, en termes de qualité, alors la propreté, j'ai mis. Alors, en termes de qualité personnelle, alors l'artiste porte un intérêt à la notion de propreté, bien sûr, c'est important. Alors, elle désigne en général une interrogation complexe et universelle, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, alors, elle figure sur l'inscription du nom propre et éventuellement à l'appartenance du statut ou encore de la famille. Alors, en peinture, l'on peut retrouver le sens propre de la propriété et le sens figuré. Donc, il peut mélanger les deux, l'artiste. Alors, tout repose selon les artistes, hein, bien sûr, c'est ça que je veux dire. Tout repose sur ce que l'artiste souhaite partager. Donc, il peut s'agir de tendre vers des gestes de but, dans un but esthétique. Voilà. Dans le but esthétique ou dans un but esthétique. Ça dépend. Donc, voilà. Alors, dans le dessin, le décor joue bien sûr beaucoup, hein, donc voilà, c'est normal. Alors, dans le dessin, d'affûter le trait pour rendre lisible et précis l'expression des sentiments, donc voilà, et le détail, donc voilà, pour ceux qui s'intéressent au détail. Donc plus le dessin est propre, et d'ailleurs on dit en cours, il faut rendre pas votre brouillon, mais votre copie. Donc voilà. Mais en général, quand on s'intéresse à un artiste, on garde ses brouillons en général. Donc voilà, on les jette pas comme ça. Chez Rousseau ou d'autres philosophes, Kafka par exemple, il voulait qu'on jette tous ses manuscrits parce qu'il avait peur d'être repris pour telle ou telle cause. Donc voilà, son ami les a repris, il les a réédités. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je m'arrête là. Donc je vous laisse regarder. Alors je l'ai pas regardé donc. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc oui, là cette fois-ci j'ai fait des dessins. J'ai fait des dessins comment c'est que des dessins en feutre. Donc voilà, j'ai pas fait de peinture. Donc. Je crois, si je me souviens. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est des dessins que j'ai repris en miniature parce que j'ai pas encore comment. Je pourrais aller même sur mon portable pour pouvoir dessiner. Donc voilà, mais je prends pas vraiment le temps. Donc voilà. Donc j'ai fait directement sur des dessins, sur le dictionnaire que j'avais, sur des faits que j'avais déjà fait, donc des dessins que j'avais déjà fait. Donc c'est tout. Donc la propreté, voilà, je vais parler de manière improvisée, donc voilà, mais réfléchis, donc voilà, bien sûr. Donc la propreté, ça peut renvoyer aussi à l'image, hein, donc voilà, l'image de la personne, ce qu'elle renvoie, sa classe sociale, bien sûr, donc et ça peut cacher la classe sociale aussi, la propreté. Donc voilà, la personne peut s'habiller de manière convenable, mais elle cache, on va dire, sa classe sociale. Donc voilà, et ça peut être l'inverse. Donc je ne sais pas. Donc comme j'ai un peu d'expérience, donc je sais pas exactement si la personne elle est de cette classe sociale ou point ou pas. Donc voilà, je ne sais pas exactement. Donc
Vous voyez comme quoi c'est complexe la notion de propreté. Donc, et puis la personne déjà avoir des enfants déjà, c'est déjà interroger la notion de propreté parce que l'enfant, faut l'éduquer. Donc, donc il faut l'éduquer. Donc, quand il va manger, par exemple, il va salir ses habits. Euh, il va parler mal, donc bien sûr, hein, donc il va dire telle ou telle insulte. Après, ce qui est intéressant, entre guillemets, ce qui est intéressant au niveau des insultes ou des injures, plutôt des injures, hein. Des injures, puisque normalement, quand on injure quelqu'un, on parle à tout le monde, hein, normalement. Donc, voilà. Alors, ça peut être de manière à, comment, on peut, par exemple, quelqu'un peut vous injurier et être propre, donc voilà. Donc, si la personne a l'abus, donc par exemple, c'est pas vraiment de sa faute puisque elle n'est pas dans son état normal, donc voilà, ou dans son état habituel, donc voilà. Les personnes vont comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, tout dépend, hein, donc parce qu'au niveau de la propreté, ça renvoie à la question des enfants, donc et des personnes qui n'ont pas les moyens, donc après, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont impropres respectent les personnes, hein, parce que c'est important de respecter la propreté. Donc voilà, bien sûr. Hein, donc, mais ça peut aussi renvoyer des conflits parce qu'il y a une certaine jalousie entre guillemets. Donc voilà, ça peut être ça. Donc ça dépend des personnes. Donc on peut. La propreté renvoie des qualités. Donc voilà. Donc oui, c'est une notion attribuée à la qualité, donc voilà, de la personne, l'amour propre, donc voilà, si je me souviens sur quoi j'ai lu, donc l'amour propre, donc l'orgueil, c'est important d'avoir de l'orgueil, donc pour s'affirmer en société. Donc comme j'ai dit, hein, si personne vient me parler, moi je vais pas venir vers les personnes à chaque fois me parler ou bon maintenant de toute façon ça suffit, j'arrête de gueuler maintenant. Donc maintenant que je l'ai dit sur la vidéo, donc c'est terminé, donc je ne gueule plus maintenant. Maintenant, c'est les personnes qui veulent venir me parler, elles me parlent. Si elles ne veulent pas me parler, tant pis. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà, parce que j'ai poussé bouchon, donc loin, vraiment, j'ai fait vraiment des efforts pour que les personnes viennent me parler. Donc maintenant, si elles veulent pas, donc je peux rien faire d'autre. Donc voilà, je suis bloqué. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je m'arrête là. Oui, parce que des fois je m'habille bien, entre guillemets, je m'habille de manière présentable quand je danse, et des fois je peux m'habiller. Déjà le fait de se, pas de se trémousser, hein, de faire de l'expression au niveau du sol, déjà c'est déjà faire une cassure avec la propreté déjà, donc. Mais ça serait renvoyer la balle aux personnes qui travaillent avec leurs mains, donc voilà, donc ça veut dire que c'est comme si je disais les personnes qui travaillent avec leurs mains sont impropres, donc voilà. Donc sur ça la notion de propreté elle est un peu complexe, hein, normalement quelqu'un qui travaille normalement c'est quelqu'un qui a les mains propres, hein, normalement en général, donc ça dépend pas des statuts, des métiers, donc voilà. Donc, mais au niveau artistique, c'est plus compliqué. Donc, oui, parce que il faut qu'il ajuste, on va dire, ses vêtements ou ses habits en fonction de ce qu'il veut exprimer. Donc voilà, ou ce qu'il veut expliquer aux enfants, aux adultes, hein, donc voilà, ou aux personnes de mon âge. Donc, ça dépend. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je m'arrête là.
Oui, la notion de propreté, elle est compliquée, hein. Donc voilà, on peut mettre par exemple, parce que déjà, je pense à quelque chose, donc au niveau des habits, donc ben, on peut mettre des habits par exemple, comme moi j'achète des habits déjà entre guillemets déjà mis, donc voilà, donc normalement c'est important de les laver, hein, comme j'ai dit, donc mais les habits par exemple peut être propres ou impropres, donc voilà, ça dépend. Donc par contre acheter des habits euh, non déjà utilisés, ben ça peut renvoyer aussi à la notion de impropre, puisque d'une manière ou d'une autre, on va salir les habits. Donc voilà, le fait de les relaver, donc même s'ils sont propres et clean et net, ben, ils sont plus vraiment propres puisqu'ils ont déjà été émis. Donc ça renvoie un peu à ça, la notion de propreté. Parce que quand on va dans les transports, ah ben, on emporte nos odeurs chez les, o- les odeurs, les odeurs qu'on voit, enfin que l'on bah oui, parce que on peut pas les voir, mais c'est quand même les personnes qui portent des parfums ou des leurs parfums naturels, eh ben on l'emporte ça chez nous, donc parce que la notion, la notion de propreté, elle tombe à l'eau, donc c'est ça que je veux dire. Donc peut-être que là, je suis peut-être plus propre que quand j'étais bien habillé dans les transports. Donc je sais pas. Donc par exemple, donc, ça peut poser la question là, donc ou vice versa ou l'inverse. Hein, donc ça pose plein de questions, hein, la notion de. Je rigole, mais bon, normalement, en général, la personne, ce qu'elle recherche, donc voilà, c'est être bien dans ses habits. Donc c'est ça le plus important. Bon. Même si je parle de ça, c'est surtout au niveau éducatif, hein, au niveau des enfants, par exemple, si on entend, s'ils entendent, oui, toi t'es sale un jour dans la cour ou telle ou telle chose, eh ben, faudrait pas qu'ils le prennent au premier sens. Donc voilà, du terme. Donc voilà, ça peut être les enfants, on leur a appris telle ou telle éducation. Donc voilà, ça dépend. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça c'est fini là. Oui, parce que par exemple, si on va dans une scène de danse, eh ben, je vais pas m'habiller, je pourrais m'habiller comme ça. Je peux m'habiller comme ça, mais normalement, je vais m'habiller bien avec les habits bien repassés. Normalement, on a un costume propre, hein, donc voilà, quand on est en scène. Donc, donc les artistes vont se reconnaître. Donc, quand j'ai dit ça, donc voilà, c'est normal. Donc, bien sûr, hein, donc il y a une notion de propreté. Donc, voilà. Parce que moi, je fais ça comme ça, sans prêter vraiment attention à ça. Donc voilà. Donc je pense que c'est terminé là. Donc voilà, je m'arrête là. Donc comme ça, la vidéo elle est assez longue. Donc bah, bonne soirée à ceux qui font, ceux qui regardent la télé, donc ou ceux qui sont sortis. Non.